Bonjour tout le monde. Première vidéo que je vais poster sur la page Luciole au fil de soie. Et c'est une première, j'ai pas l'habitude de faire ça, et pour plein de raisons que je pourrais expliquer plus tard. Du coup, je suis très excitée de jouer le jeu, de me lancer, et en même temps, ça tremble à l'intérieur, je le sens. Je vois ma petite lèvre qui se ferme de ce côté-là, c'est le signe. Tout ça pour vous dire, je vais me représenter. Je m'appelle Carole Chaussinan, j'ai 31 ans, j'habite près de Belay, dans l'Ain, à la frontière entre la Savoie et l'Isère. Je suis la créatrice de Luciole au fil de soie. C'est une activité que j'ai créée il y a 1 an. Cette semaine, justement, je fête les 1 an de Luciole au fil de soie et voilà, j'avais l'élan de le célébrer de plein de manières différentes, en vous partageant ce que ça me faisait, ce que ça avait été ces 1 an, mais aussi en vous partageant des avis qui m'ont été laissés pendant cette année, des gens que j'ai pu accompagner. Et cette vidéo-là, c'est un challenge sur lequel je suis tombée, que j'ai eu envie de relever. Donc c'est un défi avec moi-même, qui s'appelle le challenge visibilité. Visibilité sur le web, mais pas que, et pour moi, ça prend beaucoup de sens dans ce que je peux vivre au quotidien. Voilà, alors vous parlez de quoi? Vous parlez de le challenge, c'est vous expliquer c'est quoi ma mission à travers Luciole au fil de soie. Eh bien, ça se résume en une phrase qui me touche et qui me parle beaucoup. Accompagner une personne à la fois à voyager au cœur de soi-même parmi les autres. Et pourquoi aujourd'hui ça me paraît essentiel? Pourquoi j'en suis convaincue? Pourquoi ça me parle? Eh bien, cette vidéo sert à vous en parler justement pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est Luciole au fil de soie, en mettant des petits morceaux de moi-même. J'aurais pu vous expliquer tout ça dans le désordre, puisque je sais bien faire ça, mais je sais aussi bien essayer d'organiser, donc j'ai choisi de vous le faire par acronyme de Luciole, en prenant chaque lettre et en allant explorer ce que je mets derrière. Alors, Luciole, eh ben, on commence par le L. Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi ça a du sens cette activité? Eh bien, L pour la libération émotionnelle. D'abord parce que j'ai choisi de me former moi-même aux blessures émotionnelles à travers l'école de Lise Bourbeau, dont certaines connaissent peut-être le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Ensuite, parce que c'est la porte d'entrée que j'ai choisi pour ma profession d'accompagnante émotionnelle et relationnelle. Et pour mes ateliers aussi, parce que je fais aussi des ateliers. Et aussi parce que nous ne sommes pas seulement un cerveau merveilleusement utile pour réfléchir, organiser, comprendre. Nous ne sommes pas non plus juste un corps pour construire, pour faire des choses, mais on est tout ça. On est incontestablement tout ça. Et on est aussi des êtres sensibles, avec des limites, avec des besoins, avec nos différences, avec nos peurs. Et on fait partie intégrale de ce monde qui lui-même, je pense, vraiment sincèrement un écosystème sensible. Voilà pourquoi. Si je prends le U de autonomie, alors vous allez voir, je commence pas par les lettres pile, mais il y a un U dans autonomie, on est d'accord. Pourquoi l'autonomie, ça me parle dans ma mission d'activité professionnelle? Ben, déjà parce que mon intention première en vous accompagnant, c'est de pouvoir vous transmettre ce que j'ai appris, de ce que j'ai créé et adapté aussi, ce que j'ai pu mettre en pratique dans ma propre vie pour donner mes propres outils, mais aussi pour vous voir créer les vôtres. Et puis ce sera ceux-là les plus adaptés à vos besoins et à votre singularité. Donc l'autonomie, pour moi, c'est prendre soin de nous et de nos relations et de se rendre compte qu'on a le pouvoir de choisir du mieux qu'on peut à chaque instant. Le C pour créativité. D'abord parce qu'elle fait partie des plus grands besoins, qu'elle nous suit et elle nous a servi dans toute l'évolution de l'être humain depuis toujours. Ensuite parce que nous avons beaucoup à gagner à renverser sa vapeur, plutôt que de l'utiliser pour alimenter nos peurs, nos imaginaires un peu catastrophiques parfois. Ben, la redécouvrir comme une belle alliée aussi, la créativité, pour mettre en lumière ce qu'on désire, ce dont on a besoin, comment on se donne les moyens d'y aller. Et enfin, parce qu'elle est au cœur de mes accompagnements et aussi de mes ateliers beaucoup.
qu'elle touche directement nos cœurs et nos âmes, la créativité, euh, qu'elle nous inspire les uns les autres, qu'elle nous permet de créer un monde avec plein de couleurs. Et j'aime utiliser c'est aussi ce qui m'a le plus aidé quand comprendre ça ne suffisait plus. À travers la créativité, pour moi, ça a été la danse. Pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup le clown aussi, que j'ai très très hâte de pouvoir vous reparler tout bientôt. L'art dans tous ses aspects, parce qu'on est tous des artistes. Dans les accompagnements, la visualisation aussi, quelque chose qui me parle et que j'apprécie pouvoir faire avec vous. Et tellement d'autres choses, mais peut-être qu'il viendra aussi d'autres médias que je n'ose pas parfois encore ou que j'affectionne mais que je vais pas encore réfléchi, comme la cuisine, comme d'autres choses. On verra où la vie nous mène. Le I pour estimer confiance. D'abord parce que je suis convaincue que l'image qu'on a de nous conditionne l'estime qu'on a de nous et du coup la confiance qu'on peut avoir en soi, mais aussi en les autres et en la vie de manière générale. Ensuite, parce que c'est un point sensible avec lequel je crois vraiment qu'on a tous tendance à se débattre plus ou moins chacun à sa manière. Je sais pas si ça vous parle. Soit en la piétinant, soit en étant ultra sensible au regard de l'autre, en la déployant avec force plutôt, plus force que certitude. Mais on est tous, pour moi, on est tous des funambules sur un fil sur ce délicat sujet. Et l'estime et la confiance, parce que je suis convaincue qu'être confiant, ça nous procure de l'apaisement forcément, que ça nous libère. Ça nous permet non pas de bannir la vie constructive des autres sur ce qu'on fait, mais d'oser être pleinement soi, d'oser faire nos propres expériences, d'apprendre de nos erreurs et de nos échecs, aïe aïe aïe. Et enfin, surtout, estime et confiance parce que, en toute confidence, c'est moi-même un sujet phare dans ma vie qui m'a souvent suivie. Au-delà de ça, avec ça, il y a le fait de reconnaître sa valeur, d'oser prendre sa place, de se faire confiance, de lâcher prise. Et puis finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sûrement quelque chose de différent pour chacun de nous. Après le I vient le O de Luciole pour voyager au cœur de soi. D'abord parce que je suis convaincue que en soi la vie déjà c'est un sacré voyage. Ensuite parce que prendre le temps de voyager avec soi-même, ça nous permet de mieux voyager avec les autres. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu constater après ma formation, pendant ma formation et encore aujourd'hui. Que de pas prendre le temps pour ça, ça ne nous permet pas réellement d'être présents aux autres tel qu'on voudrait ou tel qu'on pense l'être. Sans parler du fait qu'on passe souvent à côté de ce qui nous anime vraiment. Et enfin, parce que nous pouvons parfois choisir de nous contrôler et que cela est souvent efficace, mais à court terme. Et à quel prix? On a tellement à gagner à faire de la lumière sur sur ce qui se joue en nous, loin des étiquettes, loin des cases à cocher, des cases dans lesquelles faudrait rentrer, mais singulièrement pour nous. Et puis revenir ensuite dans le monde plus apaisé, plus disponible, plus vivant parfois aussi. L'autre aile de Luciole pour éclore parmi les autres. Voyager au cœur de soi, parmi les autres, éclore parmi les autres. D'abord parce que on est bel et bien en interaction permanente avec les autres, avec notre environnement et avec le monde en général. Ensuite parce que, étant des êtres d'interaction, des êtres humains, justement, se concentrer uniquement sur soi ou s'isoler, penser être très indépendant, ça peut correspondre parfois à des besoins de tranches de vie. Mais je ne suis pas sûre que ça colle complètement à la notion de faire humanité, tous ensemble. Et enfin parce que j'ai cette conviction que si l'autre il nous éprouve parfois, si nos relations nous éprouvent, on a tellement à apprendre à travers l'autre aussi. À travers l'autre, mais avec l'autre aussi, ensemble. À le voir comme un miroir, comme le cadeau peut-être mal emballé des fois, mais qui fait le lien pour nous rappeler qu'on est des êtres humains, que oui, on est responsable de nos actes et de nos choix, mais qu'on a tant à accueillir d'imparfaits avant même de vouloir tout transformer
trouver comment embellifier. Embellifier, ça n'existe pas, vous le trouverez sûrement pas dans le dictionnaire pour le moment. C'est un mot que j'avais sorti sans faire exprès et que j'aime beaucoup, qui me parle. C'est comment on peut rendre les choses plus belles, plus humaines aussi. E, pour oser sa singularité. D'abord parce que le monde, il est riche, il est intéressant et qu'il existe ainsi parce que du fait qu'on est tous différents, on est tous différents et tous complémentaires. Et c'est une observation qui s'applique vraiment bien au-delà de l'être humain. J'ai mes cheveux qui m'embêtent. Et ensuite parce que ben on est dans une société, parfois une culture, et puis tout plein d'autres paramètres qui nous incitent et même parfois nous conditionnent à rentrer dans un moule plutôt qu'un autre, à suivre un chemin plutôt qu'un autre. Et justement, le chemin vers accepter nos différences et cette singularité, il peut être vraiment semé d'embûches à des moments. Aussi parce que je suis convaincue que nous sommes beaucoup à nous connaître mieux que l'on croit, à savoir ce que l'on veut mieux que ce qu'on penserait, et à savoir ce qu'on a envie de partager aussi, mais qu'on n'ose pas toujours pleinement, en tout cas. Et que c'est souffrant de pas s'offrir pleinement, de pas oser être soi pleinement. Hmm. C'est un sujet qui me parle. Donc voilà, oser sa singularité dans nos différences plutôt que de nous faire la guerre, à petite échelle ou à grande échelle d'ailleurs. Et on pourrait croire qu'on a cité toutes les lettres de Luciole avec ce dernier E, mais moi j'ai décidé d'appeler mon activité Luciole au fil de soi avec un S à Luciole. Parce qu'on est tous des Lucioles, autant que vous que moi, que chacun d'entre nous. Parce qu'on est capable de briller, on est capable de s'entraider, on est capable de s'inspirer les uns les autres, même avec nos contrastes, même avec nos ombres et nos lumières. Parce qu'on est plein de vie et plein de paradoxes parfois aussi. Alors ce S, ben d'abord parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de vraie et profonde transformation sans accueillir qu'est-ce qui est vrai à l'intérieur de nous sur le moment, nos limites de l'instant, nos besoins les plus urgents. Ensuite, parce que on vit dans un pays, une époque où penser, ou être super actif, productif, ça c'est valorisé, c'est plutôt encore encouragé. Alors que prendre le temps d'aller prendre soin de soi, de se donner bah, ce temps et cet espace, dans un monde qui est pressé pour certaines réalités qu'on a besoin peut-être, ça c'est sûr, mais c'est source de stress et je pense qu'il y a une perte de sens malgré tout, une perte de sens individuelle et quand il y a une perte de sens individuelle, moi j'ai la sensation qu'il y a une perte de sens collective aussi. Voilà, je crois que ça explique assez bien qu'est-ce que je mets derrière ma mission avec Luciole au fil de soi, qu'est-ce que je mets derrière voyager au cœur de soi parmi les autres. Et j'aurais envie de vous parler aussi de pourquoi c'est essentiel pour moi, cette activité. Là, je vous ai expliqué pourquoi, selon moi, c'est essentiel pour, euh, pour l'autre, pour le monde. C'est essentiel pour moi, bah parce que moi-même, je suis juste une humaine et que je me sens aujourd'hui plus utile, plus confortable à aider une personne à la fois, plutôt que de vouloir changer grand, tout, tout le monde entier, avec force, parfois avec fracas, comme je voulais le faire avant. Et je trouve que mon énergie, elle est mieux dirigée, elle est plus efficace, plus alignée avec mes envies, avec mes possibilités du moment aussi. C'est essentiel parce que je sais que je suis sur votre chemin autant que vous, vous êtes sur le mien. Et que de nos échanges, il naît de la confiance, de l'humilité, des prises de conscience que je continue d'avoir en permanence, qui m'aident à vous accompagner derrière aussi et à m'accompagner moi-même. Et qu'en tant qu'individu singulier, ben, on s'enrichit tous les uns les autres, justement. Essentiel pour moi parce qu'on parle bien, on parle le mieux de ce qu'on connaît le plus bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser. Avant, j'avais envie de plaire à tout le monde, il fallait que ça puisse aider tout le monde. C'est quelque chose d'actif en moi et c'est paisible à l'intérieur d'aller vers cette réalité que je peux pas aider tout le monde,
que je vais pas plaire à tout le monde, que ce que je dis, ce que je transpire, ce que je vis, ne va pas plaire à tout le monde et que c'est OK et que c'est pour ça que c'est chouette parce qu'on est plein d'êtres humains à pouvoir s'entraider les uns les autres, à avoir plein d'activités différentes aussi. Et parce que ce métier me permet d'explorer toujours plus ma propre créativité aussi, de pouvoir réunir tous les ingrédients que j'ai eus dans ma vie jusque-là, des choses qui me passionnent, qui font sens pour moi, et que ça donne une recette unique bah, pour vous accompagner, que ce soit en séance individuelle ou lors d'ateliers. Que ce soit justement en ce moment, c'est beaucoup avec la danse, avec le clown, de mon passé de paysannerie, d'ancienne chevrière, il y a la nature qui a envie de refaire sa place dans mes accompagnements aussi. Voilà, c'est tout ça. Je serais ravie de répondre à vos questions s'il y a des choses qui vous ont marqué, des choses que vous n'avez pas compris ou des choses qui vous ont parlé. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos retours sur tout cela. Eh bien, il y aura sûrement d'autres vidéos. Je vais sûrement m'amuser à en faire d'autres pour vous parler, pour ouais, appeler un chat et vous parler plus concrètement de ce que je propose. En attendant, vous pouvez retrouver sur mon site internet pas mal d'informations. Vous pourrez aussi voir où est-ce que je peux accueillir en ligne des accompagnements, oui. Principalement aussi en réel, dans ma région. J'ai plusieurs endroits entre le Bugey, le Val-Romey, sur Chambéry aussi. Et des ateliers qui arrivent, mais je reparlerai de tout ça plus tard. Voilà, donc d'autres vidéos à venir aussi pour dire, sûrement parler de à qui je m'adresse exactement et pourquoi. Pourquoi moi. Je vous mettrai en lien, peut-être maintenant ou plus tard, vous verrez si c'est maintenant, ça sera le lien sous cette vidéo-là, d'un questionnaire, parce que justement j'ai besoin de la richesse de vos partages, de vos retours. C'est un questionnaire à double sens, ça vous permet de pouvoir vous poser vos propres questions et vous apporter vous-même déjà quelques réponses. C'est, voilà, autant qu'à moi. Et puis le gros projet que j'ai depuis un moment sur mon sujet principal, c'est que bientôt je vais créer un groupe Facebook autour du perfectionnisme, parce que c'est un de mes sujets de prédilection. Je vous parlerai aussi des choses que j'accompagne un peu plus précisément. Voilà, donc c'est quelque chose qui est à venir. Soyez attentifs si ça vous parle de pouvoir venir vous déposer, faire des échanges là-dessus, dans une communauté qui se comprend, voilà, j'en parlerai plus bientôt. Et puis de trouver plein de solutions. Je crois que je vous ai tout dit. Je suis une bavarde aussi. Alors c'est tout ou rien, ça c'est les perfectionnistes. On ne parle pas, on ne fait pas de vidéo, ou alors on en fait une et on a plein de choses à dire. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous rencontrer. À bientôt.